Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de transformation de youtubeur en monstre. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas fait, et cette fois-ci ce sera pas en speed drawing, mais en étape par étape. Ça me permet de vous expliquer plus facilement, à mon rythme, comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait, et de quelle manière j'ai pu faire ça. Donc vous allez voir étape par étape les croquis, les couleurs, les ombres, les lumières, tout le bordel, jusqu'au résultat final. Cette fois-ci je me suis attaqué au grand YouTube... Non en fait non. Non en fait aujourd'hui je me suis attaqué à un petit youtubeur qui a beaucoup de calvitie et des cheveux blonds. C'est Squeezie. Du coup pour Squeezie à la base mon idée c'était ça. J'ai choisi de faire donc Squeezie en monstre qui serait penché vers son Shiba, un peu comme si c'était une première rencontre. Donc après, pour le croquis un peu plus poussé, j'ai amélioré mon idée en lui mettant un pull, donc de la marque Yoko forcément, et ensuite au sol mettre un tas d'habits Yoko comme si c'était un peu son nid, son trésor, vu que c'est sa marque, la symbolique est présente. Bon forcément vous l'avez reconnu, il y a de la calvitie, légèrement là. Juste là. Bon, après vous allez voir que le pantalon, il y en a pas. Et en fait, je vais faire une texture qui est assez propre, et ce qui peut être bizarre sur un monstre, on s'attend toujours à quelque chose de dégueulasse, mais le fait de le faire très propre va rendre le truc plus malsain et plus glauque, étant donné qu'on s'attend à voir un monstre qui fait peur et qui est sale, et le voir tout propre, c'est assez malsain et gênant. Pour le croquis final, voilà où on en est, du coup c'est des traits avec des lignes qui sont pas terminées, avec plein de petits trous, mais j'aime beaucoup ce style, je sais pas d'où ça m'est venu, et ça m'éclate de faire ça. Et d'ailleurs, pour ce qui est de la calvitie, il a suffi que je poste une story sur Insta où on voyait un bout de calvitie pour que les gens reconnaissent Squeezie, et je trouvais ça complètement fou. Donc si vous voulez reconnaître des personnages comme Squeezie en monstre, venez me suivre sur Instagram, moi ça me dérangera pas et ça me fera plaisir. Bon, une fois que j'ai fini de faire mes lignes, je crée un calque donc de couleurs, où sur ce calque je vais placer toutes mes couleurs. Pour mon Squeezie, j'ai rajouté toutes ces couleurs là, donc le sweet bleacher, la peau, les cheveux, tout ça. Les dents, je les ai faites un peu rose jaune parce que je fais jamais les dents ou les ongles juste blanc, parce que c'est jamais parfaitement blanc comme pour les yeux. Le chien, pareil, je fais un calque de couleurs qui remplit toute la zone, et par-dessus je vais faire un calque en masque d'écrêtage qui va me permettre donc de dessiner sans dépasser. Par exemple là, si je reprends cette couleur ici, je passe par-dessus, et ça ne dépassera pas. C'est incroyable, hein. Donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je rajoute d'autres calques en masque d'écrêtage, donc un juste avec du noir et un juste avec du blanc, que je passe en lumière tamisée juste ici. Voilà. Donc pour Squeezie, j'ai fait exactement pareil, j'ai fait 3 masques d'écrêtage, un pour les yeux, qui pourrait très bien ne pas être en masque d'écrêtage, mais c'est pas grave. Pour les ombres, et pour les lumières, pareil, en lumière tamisée. Pour rendre la composition un peu plus logique et faire en sorte que les personnages ne flottent pas, je vais juste rajouter des ombres à leurs pieds. Donc le dessin ressemble à ça au final, et j'espère vraiment que ça vous plaît. Vous voyez cette texture, cette peau très propre là, qui, on dirait qu'il est à poil. Bon après c'est un monstre, forcément, il est à poil là, hein, mais bon, il a un pull, c'est déjà ça. Et du coup, donc le fait de rajouter cette couleur peau comme ça, avec beaucoup de reflets, ça le rend très luisant, très propre, et c'est ce que je trouve dérangeant dans ce dessin, et c'est ce qui me plaît beaucoup, parce que le but d'un monstre, c'est pas d'être gentil ou beau, c'est d'être un peu dégueulasse, c'est de faire une sensation bizarre auprès de la personne qui va voir l'image. Et pour le coup, je trouve ça plutôt efficace sur celui-ci. Donc voilà, le dessin terminé ressemble à ça, j'espère vraiment que ça vous a plu, et surtout que ça a pu vous aider, que ce soit sur Photoshop ou n'importe quoi, en dessin en général, j'espère que ça peut vous aider. Bon, la vidéo est finie maintenant, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si jamais vous voulez voir d'autres trucs comme ça, je vous invite à me suivre sur Instagram, ou tout simplement vous abonner à la chaîne. J'espère vraiment que cette façon d'expliquer peut vous aider ou vous apprendre des choses. Moi, ça m'arrange de tourner comme ça, c'est plus simple que mettre un speed drawing. Ça me permet de prendre mon temps pour parler, vous expliquer tout ce qu'il faut. Le dessin est terminé, donc j'espère qu'il vous plaît. En ce moment, je suis en train de chercher des phrases d'outro parce que j'en ai pas trop. Donc je verrai bien. Donc en attendant, soyez heureux, je vous dis à la prochaine. Bisous.